Bonsoir. Voilà, ce soir on va parler des projets qu'on a mis de côté, des projets oubliés. Et pourquoi j'en parle? Pardon, c'est que en fait, je suis en train de reprendre après la création de la chaîne, le fait de parler, de m'exprimer, etc. à l'invisible, hein, puisque c'est ça, c'est ce que je fais, hein, c'est mon travail, c'est ça, je travaille avec l'invisible. Et en fait, il y avait aussi dans mes projets de faire de l'art-thérapie. Et quand je faisais l'art-thérapie, ce qui m'embêtait, c'est que dans les peintures que les personnes faisaient, eh ben, je voyais certaines formes qui, qui n'étaient pas du tout en rapport avec ce que la psychologie, la psychanalyse classique entendait. Parce que, en fait, les images les images que je pouvais voir dans les dessins, dans les peintures, en fait, c'est pas des visions, hein, mais c'est des formes, c'est une peinture qui se décale de la peinture elle-même. C'est-à-dire que la personne peut se dire, tiens, on prend un thème, on va travailler un thème, par exemple, la plage, le thème de la plage. Et tout le monde, imagine un atelier, tout le monde travaille, peut-être de 5 6 personnes. Alors, tout le monde travaille sur le thème de la plage. Tout le monde fait des peintures. Parce que moi, l'art-thérapie, pour moi, c'est à travers la peinture. Et ben, dans les dessins, dans les peintures, eh ben, il va apparaître des formes inattendues. Des formes inattendues, c'est-à-dire des formes qui se décalent, qui à la limite, qui expriment d'autres choses. C'est comme si en psychanalyse, on utilise la parole. Et dans la parole, parfois on fait des lapsus, parfois on oublie, parfois il y a toujours une surprise. Enfin, la parole s'exprime, on dirait que la parole s'exprime par elle-même, elle n'a pas besoin de nous, hein, parce que nous, on est plutôt dans le fait de gêner les choses, de cadrer, de gêner, de tout ça, de masquer les choses. Et bien la peinture, c'est pareil, il y a des formes qui se présentent comme ça. Et c'est ça qui me perturbait. Au début, ça me perturbait. Je ne comprenais pas pourquoi. Il y avait. Bon, au tout début, quand j'ai fait psycho, c'est pas. Je faisais pas de l'art-thérapie, hein. C'est longtemps après, des années après, j'avais laissé la psycho, d'ailleurs, après ma maîtrise. Je peignais, je ne faisais que de peindre. Moi, la peinture, c'est vraiment quelque chose. Il y a médium, peintre et art-thérapeute. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Euh, la peinture, pour moi, c'est quelque chose, c'est mon radeau de survie, hein. Et c'est vrai que la peinture m'a fait traverser énormément de choses, énormément de choses. C'est comme un bateau, une protection aussi. Et donc, dans ces peintures que les personnes font, eh bien, il y a des formes qui apparaissent. Et moi, mon truc, c'était que j'étais étonnée de ces formes. Et après, à force de ne pas trouver, de ne pas pouvoir articuler ça dans un langage, un discours logique, j'avais laissé tomber. C'est vrai, articuler tout ça dans un discours logique, il faut partir, il faut se lever de bonne heure. Mais non, c'est mon pari, c'est-à-dire que il y a Jung qui est passé par là, déjà. C'est déjà pas mal. Jung a fait des bonnes avancées, hein, sur tout ce qui est un peu en dehors de la logique, en dehors du raisonnable, de la raison, l'archétype. Enfin, il a imaginé beaucoup de concepts. Il a voyagé, il a été en Inde, en Chine, enfin bref, il a écrit des bouquins sur le yoga, donc il y a des choses à faire, il y a des choses à découvrir, même si je découvre rien, mais il y a des choses à redire, quoi. Il y a des choses à remettre sur la table pour essayer de voir les choses autrement. Il y a des concepts qui vont nous aider à trouver une autre direction, même une autre sensibilité, même si c'est une toute petite sensibilité, hein, mais c'est mon pari.
de faire. C'est pour ça que je reprends l'art-thérapie et je vous dis ça maintenant en vidéo. Mon but, c'est donc, j'ai programmé de reprendre mes études à Paris, là, faire des études d'art-thérapie et, si c'est possible, de faire un DEA et des recherches. Parce que mon but, c'est justement d'aller fouiller ces formes-là. D'aller plus loin dans les images, tout ça, là. Et voilà, c'est ça quand on est curieux. Donc, au début de la vidéo, je disais quand on a laissé tomber un projet. Eh ben non, c'est-à-dire que le projet, c'est comme une plante. On a planté. C'est vrai que parfois, on ne voit pas où ça va. Eh bien, parfois, on a l'impression que ça ne pousse pas et que, bon, ça mène à rien, on n'aboutit pas, etc. Mais la plante, elle fait son chemin. Et c'est vrai qu'elle n'a pas forcément besoin de nous pour pousser. Vous avez remarqué, hein, la terre, ça c'est un miracle aussi. Tout ça, c'est des choses qu'on n'achète pas, hein. Heureusement. Alors, on n'achète pas la fertilité du sol. Par contre, on peut la bousiller, hein. On n'achète pas la respiration, l'air. Par contre, on peut bousiller l'air, on peut polluer. Vous voyez, hein, c'est des choses simples, des choses qui sont évidentes et qui sont vitales pour nous. Voilà. Donc, les projets, c'est ça. Le projet, c'est des choses que vous mettez en terre, vous plantez. Et puis, vous aidez à pousser, hein, vous arrosez, vous cherchez, etc. Vous faites des dossiers, vous écrivez ce que vous voulez, ce qui vous arrive, ce qui vous intéresse, et tout ça, tout ça. Et un beau jour, eh bien, vous revenez. Et oui, on revient sur le projet, et on se rend compte que le projet a fait son chemin. Et que, en fait, eh bien, on ne l'a pas perdu. Eh bien, c'est ce qui m'arrive avec l'art-thérapie. Je ne l'ai pas perdu. Et c'est vrai, ça m'intéresse énormément. Bon, et bien maintenant, en parlant d'art-thérapie, eh bien, je passe à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc voilà, les projets qu'on avait, en fait, quand on a un projet, il ne faut pas laisser tomber. C'est vrai que même si on ne peut pas, on oublie, on oublie. On a l'impression de laisser tomber, on oublie. Mais on revient, ça revient, on revient. Il faut peut-être le temps que ça mûrisse, le temps qu'on prenne de la distance, que ça se construise. Parce qu'un projet, ça se construit, ça s'oriente, ça se construit, ça mûrit, ça nous mûrit, on évolue. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui se font. Il y a beaucoup de travail qui se fait autour du projet sans qu'on se rende compte de tout le chemin qu'on fait. Alors, je vous laisse mon mail, c'est diem@outlook.fr. Et merci pour les vues, merci pour les j'aime, merci pour les abonnés. Et je vous laisse passer une très très bonne nuit. En tout cas, moi, je vais passer une très très bonne nuit. Merci, à demain.